Le but de ce 10e colloque Orge de brasserie, organisé comme tous les ans, a deux objectifs. Le premier est de réunir les acteurs de la filière et de leur permettre d'échanger, de faire le point. Et la deuxième, c'est de faire vivre un fait filière, un fait interprofessionnel, et de se situer dans la logique du congrès de Dijon l'année dernière, de pouvoir réfléchir sur l'avenir, notamment reprendre le débat sur la sélection des orges d'hiver démarré l'an dernier à Dijon, et de continuer le débat aussi entamé l'an dernier sur la sécurité d'approvisionnement et la capacité des producteurs à fournir d'une façon durable, année après année, des orges de qualité. L'orge d'hiver est une spécificité française et qui conviendrait tout à fait bien, notamment dans les régions un peu plus séchantes, les régions dites intermédiaires, où on a vu ce matin lors du colloque la problématique climat qui était quand même beaucoup plus forte sur les orges de printemps, donc notamment dans des régions ou des terres plus séchantes et dans des régions à assolement plus réduit, style blé colza, avec peu de têtes d'assolement. Il est clair que l'orge d'hiver est un atout français qui permet d'arriver sur les marchés plus tôt qu'avec les autres orges internationales et avec, si on peut leur donner un caractère brassicole bien affirmé, un potentiel de rendement supérieur. Alors, en ce qui concerne la partie sélection orge d'hiver, donc un programme va démarrer à l'instigation d'Intercéréales avec la participation des brasseurs, la participation de l'ONIGC et sous contrôle de la SICASOV, un système qui permettra de favoriser certaines actions, notamment de tests variétaux, pour dégager des variétés d'orge d'hiver qui pourraient convenir au maltage et au brassage. Les atouts de la filière orge brassicole en France sont avant tout, je pense, le fait que les grands malteurs français, qui sont des grands malteurs mondiaux, sont aussi des organismes stockeurs qui ont le contact direct avec les agriculteurs. Donc en orge, la notion de filière et de produire les qualités réclamées par le marché sont quelque chose de complètement inné et de complètement intégré par les producteurs. Les faiblesses, c'est peut-être un manque d'organisation pour répondre à la volatilité des marchés à l'heure actuelle et donc le risque, un an j'ai envie d'en faire, un an j'ai pas envie d'en faire. Je crois qu'il y a là encore des pistes à améliorer pour stabiliser cette fourniture. Alors les pistes peuvent être d'abord des contrats pluriannuels, pourquoi pas, de fourniture, des systèmes basés soit sur du matif, mais aujourd'hui l'Euronext qui s'intéresse au colza, au maïs et au blé ne s'intéresse pas encore à l'orge, pourquoi pas demain de l'orge de brasserie, ou bien des systèmes de contrats à prime qui permettent, avec des systèmes ou des systèmes d'options qui permettent notamment de répondre à la non-livraison en cas de mauvaise qualité. Le marché de la bière dans le monde est un marché en croissance. Les premiers malteurs mondiaux travaillent en France, donc, et l'atout pédoclimatique de la France est évident pour produire des orges de brasserie. Donc il y a là quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a un créneau exceptionnel dans le monde céréalier qui est l'orge de brasserie. Alors, au bout de 10 ans de travail avec Arvalis pour organiser ce colloque, déjà une grande satisfaction de voir que d'année en année, le nombre de participants ne fléchit pas. Nous sommes à peu près 250 tous les ans, donc il y a vraiment c'est l'événement national orge de brasserie, si on peut le qualifier comme ça. Une grande satisfaction aussi de voir que depuis 3 ans, nous l'avons fait tourner en province pour qu'il intéresse de plus près les agriculteurs et les techniciens des organismes stockeurs et que le nombre de participants ne faiblit pas et qu'on sent que tous les acteurs de la filière ont toujours un grand plaisir à se retrouver et à faire le point annuel sur les problèmes de la filière orge de brasserie.